Mon nom c'est Jérémy Plot, j'ai 22 ans, Saint-Basile-de-Portneuf. Le mode drag, premièrement, c'est quoi le mode drag? Le mode drag, c'est des courses d'accélération dans des pistes de terre debout. Ça a environ, tout dépendant des pistes, ça a 150 à 200 pieds, avec un système de lumière pareil comme les drags sur asphalte. Fait que, on a notre stage, puis les lumières descendent, puis il faut décoller à la lumière verte. C'est tout le temps chronométré avec des systèmes de photocell, avec des ordinateurs qui contrôlent le temps. La plupart du temps, ça joue avec des millièmes de secondes, fait que ça reste quand même assez précis comme course. Des fois, on peut gagner de 2-3 millièmes. Ça qu'on a dans l'arrière de nous autres, c'est une machine qu'on a montée quasiment de A à Z. J'ai commencé à faire du mode drag, on avait des camions stock. On avait des Silverado 6 litres avec des V8, puis on venait s'amuser ici avec des pneus, des boggers de 37 pouces. Mais après ça, on a décidé de mettre la barre au-dessus. Fait qu'on s'est grillé. J'ai commencé à vouloir avoir un buggy. Aux États-Unis, ils appellent ça un rail. Vu que c'est vraiment comme tout en tube en chromoly. Le but, c'est d'être le plus léger possible, être 4x4 et avoir le plus de puissance. C'est pour ça qu'on a une traction en arrière avec on appelle ça des paddles ou des scoops. C'est des tailleurs, des sticks de drag de sphat carrément. Puis aux États-Unis, ils viennent remettre des palettes collées avec de la colle de caoutchouc en arrière. Fait que ça pèle, comme on dit. C'est un moteur monté de A à Z pour le drag. Sur le dyno, on est dans les alentours de 1000 HP. Puis dans la classe Open, on a le droit de rajouter du nitro, du NOS. Tout dépendant des configurations, on est capable de monter jusqu'à 1500 HP. Avec des transitions 2 vitesses, des Power Glide. C'est des transitions qui sont capables d'absorber, je dirais, un 2500-3000 HP. Puis il développe 1000 HP comme ça, aspiration naturelle. Aux États-Unis, en Ontario, il y a des classes qui ont des supercharge, des blowers. Ça, c'est un bloc d'arc. C'est pas un moteur qui arrive de série dans aucun véhicule. C'est vraiment monté de A à Z avec toutes des pièces de performance. Fait que tu peux pas acheter ce moteur-là, mettons. Tu peux pas sortir le moteur qui était dans un auto, dans un camion. C'est vraiment un bloc monté pour avoir le plus gros pouce cube possible. Pour avoir le plus de HP pour pouvoir arriver le premier en avant. Okay. C'est 4x4, fait que c'est entraîné avec un chain drive. Fait que c'est pas un transfer case, c'est vraiment 2 gears avec une chaîne qui entraîne le devant et le derrière. Ma saison, c'est des saisons qui quand même, je dirais, l'été est assez rempli. On parle environ de 8 à 10 courses. Parce que je fais rien que le Québec encore. Là. Le Québec, j'ai eu la piqûre en allant en Ontario beaucoup. Ça c'est un autre trip aller en Ontario, c'est comme le calibre puis tout se rapproche des États-Unis, c'est un autre game. Je suis pas encore assez gros peut-être pour être de calibre là-bas, mais un jour ça serait bien le fun. Mais au Québec, il y en a environ une dizaine de modes drag qui sont quand même assez toutes semblables côté règlement. Il y a des places que les règlements sont pas tous pareils. Tout dépendant des pneus, de la force, du frame. Du système d'entraînement, il y a beaucoup de règlements reliés à ça. Okay, mais je vous dirais qu'en général, ça revient, c'est tout le temps les mêmes genres de règlements un peu partout. D'accord. Fait qu'il a fallu s'abstenir Fait que c'est ça, fait qu'on part du vendredi soir avec le Watabago en arrière avec le trailer, puis quoi, c'est un campeur, un Watabago. Ben oui, c'est un Wata. Parce que ça fait des belles fins de semaine. Puis là, tu sais, c'est la première de l'année aujourd'hui. Fait que on voit tout du monde qu'on n'a pas vu de l'hiver, les gars du Saguenay, les gars dans le bout de Montréal. Le monde descend de partout. Il y en a, l'année passée, il a fait 11 heures de route pour venir courser. Là, fait que c'est une passion qui s'explique pas vraiment. Le feeling que tu as quand tu es à la lumière verte, tu lâches le transbrake, ça s'explique pas. Quand la lumière vient verte, tu penses juste à une chose, c'est que tu es dans ta bulle.
ça se referme, puis quand t'arrives à l'autre bout, t'as l'adrénaline dans le tapis, puis t'es comme ça, là. C'est comme... À venir à date, j'ai pas rien fait qui pourrait accoter cette adrénaline-là, là. Fait que... Alors, il n'y a pas une fois que c'est plate à sortir d'une run de ça, puis je pense que c'est pour ça qu'on aime ça et qu'on a investi autant, parce qu'on s'entend que c'est beaucoup d'argent, puis je veux pas comme ça arrive, ça brise, puis c'est pas des quand ça brise, c'est pas des petits bris. Là. Alors remonter un moteur comme ça, on parle d'environ 40 000 $. Là. Fait que c'est de l'argent. En ce qui concerne le championnat, vous avez combien de courses? C'est pas encore en système en formule championnat. Fait que c'est en train de peut-être de devenir pour avoir un cumulatif de points pour avoir un championnat. Mais pour l'instant, c'est toutes des courses encore individuelles. C'est des organisateurs qui organisent ça. Il y a beaucoup de terrain. Maintenant, les municipalités embarquent beaucoup dans ça. Ça apporte, veut pas, des retombées économiques. Tu sais, il y a tout le monde qui va venir ici. Ça va dépenser, ça va arrêter de mettre du gaz, ça va arrêter à l'épicerie. Fait que c'est tout un monde que le monde ne voit peut-être pas, mais que tout ça ici, les roulottes, les trailers, les camions, c'est tout, ça rapporte beaucoup d'argent aux endroits qui organisent ça. Puis je pense que c'est un sport peut-être qui n'est même pas encore vraiment, il est connu, mais il mériterait de l'être encore plus. On va s'en reparler après les courses, puis on va tout donner. Objectif de la course de ce week-end? On va boire d'un coup à soir, il faut. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir. Puis que s'il y en a qui arrivent de quoi, n'importe quoi, ben qu'on l'aide, puis que c'est ça qui est le fun ici. Justement, le matin, les gars parlaient là, dans d'autres sports, là, tout le monde sont comme ça s'occupe de ses affaires. Juste un matin, un exemple. Ils ont été démancher un morceau d'un char à Saint-Basile pour faire marcher un gars qui a fait 2 heures de route pour venir courser, qui a brisé un matin. C'est ça les modes drag. C'est ça, c'est toute cette entraide-là qui fait que c'est du si beau monde, puis c'est un si beau monde de course. Jérémy Blanc! Un temps... 3,43. Ah, 3,43? Je pensais que c'était toi! Ah, 3,43. C'est toi encore, Lisse? Sinon, il y a 3,60. Arrête! Ah oui? 3,43, même pas de noce, rien. C'est bon, Tabarnak! Hein? Ah ouais. Ça s'explique pas! Non. Ça se vit! En première position dans l'Open, avec un temps de 3,43, Jérémy Plot.